Imaginez que vous faites kidnapper par des centaines de membres de votre propre espèce et ceci vous oblige à rejoindre un rituel pour vous forcer à évoluer et en subir les conséquences pour le restant de votre vie. Et bien c'est ce qui est arrivé à notre cher et tendre Bulbizarre. Voici l'histoire complète de Bulbizarre. L'histoire commence au début de la première saison de l'anime Pokémon. Sacha est encore un nouveau dresseur avec seulement 3 Pokémon, Pikachu, Roucoups et Papillusion. Alors que le groupe erre dans la forêt en essayant d'atteindre Karma-sur-Mer, ils finissent par se perdre. Sacha et Ondine se lancent dans une compétition pour savoir qui va capturer le Mistelb sauvage. Jusqu'à que Ondine lance son Staros et écrase le pauvre Mistelb qui n'a rien demandé. Et juste avant qu'elle ne capture le Pokémon, t'as Bulbizarre qui surgit de nulle part et qui frappe la Pokéball d'un coup, faisant comprendre à Sacha et Ondine qu'ils doivent dégager de son territoire et de ne pas capturer les Pokémon qui y sont présents. En tant que gardien de la forêt, Bulbizarre déteste les humains qui passent par là car il les voit comme des fauteurs de troubles. C'est ce qui explique son racisme envers les humains. Pour empirer les choses, lorsque Sacha sort son Pokédex pour en apprendre plus sur Bulbizarre, le Pokédex dit qu'ils ne savent même pas si Bulbizarre est un Pokémon ou une plante. Et Bulbizarre l'a vraiment mal pris et il met KO le Staros d'Ondine d'un seul coup. Sacha, l'opportuniste qu'il est, saute alors dans l'action déterminé à capturer Bulbizarre et envoie Papillusion pour utiliser Poudre Dodo et l'endormir. Mais Bulbizarre ne se laisse pas faire. Il utilise son souffle pour retourner la Poudre Dodo face à Papillusion, qui celui-ci s'endort et se fait mettre KO d'un seul coup. Ce Bulbizarre est vraiment abusé. Pendant tout ce chaos, le mystère qu'Ondine essayait de capturer au départ en profite pour s'éclipser, suivi par Bulbizarre qui s'enfuit également. Ne voulant pas les laisser s'échapper, Sacha et ses amis décident de le suivre, ce qui les mène jusqu'à un pont. Pierre leur annonce qu'il ne voit aucun pont sur la carte qu'il consulte et il trouve ça assez bizarre, sans mauvais jeu de mots hein. Et juste au moment qu'il dit ça, le pont s'effondre. Bulbizarre avait créé en fait un faux pont piégé dans l'intention de tuer ces pauvres gamins. C'est vraiment un taré. Pierre tente de s'accrocher au pont mais finit par tomber dans la rivière. Sacha et Ondine parviennent à s'en sortir de justesse mais Pierre lui a disparu dans la rivière. Qui sait ce qui lui est arrivé? Il s'est peut-être noyé. Sacha et Ondine partent donc à sa recherche et en marchant, Ondine tombe dans un piège. Une sorte de liane qui la fait tomber dans un trou. Sacha l'aide à se relever mais il réalise rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a beaucoup trop de pièges autour d'eux, comme si quelqu'un faisait exprès de les mettre hors d'état de nuire. En continuant leur chemin, ils marchent encore sur une liane cachée dans le sol, ce qui déclenche un filet qui les capture avec Pikachu. Derrière tous ces pièges, c'était évidemment Bulbizarre qui les a tous capturés. Franchement à leur place, j'aurais vraiment le seum. Surtout que ce Bulbizarre est en train de les 1v3 et il gagne de loin. Bulbizarre les laisse enfermés et leur donne un dernier avertissement. Arrêtez de le suivre. Quelques heures plus tard, Pierre finit par les retrouver et les libère. Curieux, nos deux tourtereaux lui demandent ce qui lui est arrivé depuis qu'il est tombé du pont. Pierre avoue que c'est une fille qui l'a sauvé de la noyade et il précise que sans elle, il serait probablement mort. Pierre conduit le groupe jusqu'à la maison de cette fille qui s'appelle Mélanie. Mélanie est la seule humaine à protéger ce village. Celui-ci est en fait un refuge pour les Pokémon laissés ou abandonnés. Ils se rétablissent et se reposent puis retournent à la nature. Mélanie fait promettre au groupe de ne pas capturer des Pokémon dans cette forêt. Ils cherchent juste à se remettre en forme. Ondine s'excuse ensuite auprès du mystère pour leur dispute plus tôt. Et au même moment, Bulbizarre surgit de nulle part et plaque Ondine au sol. Sacha et Ondine commencent sérieusement à se demander ce qui ne va pas avec ce Bulbizarre. Sacha envenime la situation en provoquant Bulbizarre, lui disant qu'il allait le botter les fesses et que Bulbizarre s'est enfui comme un lâche. Mais avant qu'ils ne se battent, Mélanie intervient et leur demande d'arrêter. Elle ne veut pas voir de combat entre un dresseur et un Pokémon. Bulbizarre est toujours très mal à l'aise avec la présence de ces dresseurs. Il croit fermement que les humains finiront par détruire tout le village s'ils les trouvent. Le dessin animé montre clairement que Bulbizarre souffre de symptômes de stress post-traumatique. Toute sa vie, il a été désigné comme le gardien de cette forêt et il a le devoir de protéger les autres Pokémon. Et à chaque fois qu'un humain est venu, c'était synonyme de problème. Soit il capture un Pokémon, soit il maltraite ceux qui finissent ici pour chercher refuge. Mélanie essaie de lui faire comprendre que pas tous les dresseurs sont comme ça et que certains peuvent être différents. Mais Bulbizarre voit sa théorie se confirmer quand la Team Rocket débarque et tente encore une fois de voler des Pokémon. Sacha parvient à les vaincre, ce qui impressionne énormément Bulbizarre. C'est la première fois qu'il voit un humain défendre des Pokémon. Mélanie explique alors à Sacha que si elle fait ce travail, c'est parce qu'elle adore voir les Pokémon se rétablir et retourner à la nature ou trouver un bon dresseur avec qui ils peuvent créer un lien fort. Mélanie offre donc Bulbizarre à Sacha, estimant qu'il serait un excellent ajout à son équipe. Après un petit combat, Sacha parvient à capturer Bulbizarre, qui devient ainsi le premier starter de Kanto à rejoindre l'équipe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, Sacha capture aussi Salamèche et Carapuce, et tous les trois ils deviennent de très bons amis. Dans un épisode, ils partagent même un câlin avec Sacha lorsqu'ils croient qu'ils vont mourir dans une forêt enneigée. Dans un autre épisode, les Pokémon de Sacha se retrouvent bloqués sur une île peuplée de Pokémon géants. Ils se mettent à discuter de leurs sentiments envers leur dresseur. Les Pokémon de Sacha disent qu'il aime beaucoup, mais Bulbizarre avoue qu'il a peur d'être abandonné. Carapuce le rassure en lui disant que Sacha ne fera jamais ça. À la fin de l'épisode, il se retrouve avec Sacha et l'amitié entre Bulbizarre et Carapuce devient encore plus forte. En revanche, Salamèche ne fait plus vraiment partie du trio d'amis après avoir évolué en Reptincelle, car il a développé beaucoup d'arrogance, détruisant ainsi son amitié avec Bulbizarre. À cause de cet événement, notre monstre vert ne veut d'ailleurs jamais évoluer, de peur de devenir désobéissant comme Dracofeu. Il tient trop à Sacha et il ne veut pas le décevoir en devenant un snob. Quelques épisodes plus tard, lors d'un combat contre un rhinocorne, Bulbizarre est touché et perd le match. Et c'est là que je me dis
qu'il faut vraiment être un mauvais dresseur pour perdre face à un Pokémon qui a une faiblesse x4 à la plante. À la fin du combat, une mystérieuse bosse apparaît sur sa tête et son bulbe commence à briller. Sacha, très confus, emmène Bulbizarre au centre Pokémon pour comprendre ce qui lui arrive. Bulbizarre sait cependant au fond de lui qu'il empêche son évolution depuis un moment. Lorsque l'infirmière Joël examine Bulbizarre, elle informe Sacha que son Pokémon est prêt à évoluer. Ce jour-là, un groupe de Bulbizarre se rassemble pour évoluer ensemble. Sacha, très excité, a hâte de voir son Bulbizarre évoluer. Mais le Pokémon plante ne veut pas se métamorphoser, car il désire simplement être fort en restant lui-même. Cependant, il sait que son évolution rendrait Sacha heureux. Tous ces sentiments-là le rendent assez confus. Cette nuit-là, Bulbizarre décide de s'enfuir discrètement. En voyant partir, Pikachu le suit. Ils finissent par avoir une conversation sincère au sommet d'une colline, où ils partagent leurs sentiments sur l'évolution. Tous les deux, ils admettent qu'ils ne veulent pas évoluer, car ils veulent juste être forts à leur manière. Alors que Bulbizarre arrive à cette conclusion, un autre groupe de Bulbizarre surgit de nulle part avec leur liane et kidnappe le starter. Pikachu retourne en courant au centre Pokémon pour réveiller Sacha et lui annoncer que Bulbizarre a été kidnappé. Sacha, Ondine et Pierre se précipitent là où les Bulbizarres ont emmené le nôtre, espérant le retrouver. Et c'est là qu'ils tombent face à un rituel de Bulbizarre. De loin, Sacha et son équipe observent le rituel qu'il y a en cours. Tous les Bulbizarres chantent et font pousser un grand arbre qui fleurit en un cerisier. Lorsque l'arbre fleurit, on peut y voir un Florizarre apparaître et qui bénit les autres Bulbizarres. Ils se mettent tous alors à chanter et tous les Bulbizarres commencent à évoluer en Herbizarre. On dirait vraiment une secte. Tous évoluent sauf un, le Bulbizarre de Sacha, qui essaie tant bien que mal de résister à évoluer. Le Florizarre remarque ça et il demande à Bulbizarre ce qu'il se passe. Dans leur langage Pokémon, Bulbizarre explique qu'il ne veut pas évoluer. Et c'est là qu'une dispute éclate entre les deux et les Herbizarres commencent à entourer Bulbizarre, car il a gâché le rituel d'évolution en refusant d'évoluer. Le roi Florizarre, énervé, déclare qu'il ne veut plus écouter Bulbizarre et sort un Folian pour essayer de l'exécuter. Mais Sacha sort enfin de sa cachette, prend le coup à la place de son Bulbizarre. Sacha explique alors à tous les Florizarres que l'on ne peut pas forcer quelqu'un à évoluer, et si Bulbizarre veut rester un Bulbizarre, il a le droit, et il est parfait tel qu'il est. Sacha s'excuse également auprès de Bulbizarre pour avoir insisté sur son évolution. Il ne pensait qu'à devenir un meilleur dresseur, et ce sans prendre en compte les sentiments de son Pokémon. On pourrait croire que Florizarre comprendrait les paroles de Sacha, mais il se contente de le fixer comme s'il assistait à une discussion inutile. Puis la Team Rocket intervient et kidnappe tous les Herbizarres. Bulbizarre décide alors d'utiliser l'attaque lance-soleil. C'est à quel point il est abusé. Et il finit par exploser la Team Rocket. Après ces événements, Bulbizarre gagne enfin le respect de Florizarre et ils se serrent la main avant de partir chacun de leur côté. Ce moment marque l'une des dernières étapes importantes du développement du personnage de Bulbizarre dans la région de Kanto. Par la suite, son rôle principal se limite à aider Sacha lors de la Ligue Indigo qui finit par perdre malheureusement. Cependant, il ne faut pas sous-estimer Bulbizarre. Dans la région de Johto, il devient encore plus impressionnant, notamment après que Sacha ait relâché Carapuce et Salamèche, lui donnant toute l'attention qu'il désirait pour devenir la star de l'équipe. On pourrait le considérer comme un Pokémon faible, mais en réalité, il peut éliminer toute une équipe d'un seul coup, ce qu'il a souvent fait dans la région de Johto. À ce moment-là, Bulbizarre adopte le rôle de médiateur dans l'équipe de Sacha, qui maintient toujours l'équilibre. Il devient même l'objet d'un gag amusant avec le Scarino de Sacha, qui tente à chaque fois de manger Bulbizarre. Une situation assez douteuse si on y réfléchit trop. Lorsque Sacha revient au laboratoire du professeur Shen, Bulbizarre s'occupe de résoudre les disputes entre tous les Pokémon présents au laboratoire, car apparemment, lorsque Sacha est absent, tout le monde commence à se disputer. Cela conduit Sacha et le professeur Shen à réaliser que Bulbizarre serait plus utile en restant au laboratoire pour maintenir la paix plutôt que de partir dans de longs voyages avec Sacha. Quand Sacha et son équipe sont absents trop longtemps, le chaos éclate et c'est ainsi que Bulbizarre perd sa place dans l'équipe. Il finit par accomplir son objectif initial, c'est-à-dire protéger les Pokémon autour de lui et être un leader. Après cela, Bulbizarre n'a jamais retrouvé de rôle central dans l'équipe de Sacha. Certes, il a fait quelques apparitions intéressantes comme dans la Ligue de Johto, dans la région d'Unis et même dans Pokémon Journeys, mais il n'a jamais retrouvé la place centrale qu'il occupait durant les premières saisons de Kanto et Johto. Je pense que c'était en partie une décision des scénaristes qu'ils veulent pas que Sacha garde toujours les mêmes Pokémon. Ils avaient besoin d'une raison pour écrire la sortie de Bulbizarre, tout en gardant Pikachu comme Pokémon principal de Sacha. Cette histoire montre bien que Bulbizarre est un Pokémon qui, malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, a réussi à devenir fort à sa manière, sans évoluer. Il a trouvé sa force en restant lui-même et en protégeant les Pokémon qu'il aime.